Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous accueillons deux invités très spéciales qui vont nous parler de la politique socio-économique de notre pays. Donc, entrez! Comment vous vous appelez? Moi, je me présente, je m'appelle Mathias de la Boiserie. Et moi, c'est Gabriel Dupont. Tout a commencé en 2050, quand nous avons unifié l'argent de la planète pour créer une monnaie universelle qui s'appelle le Game universel. Ceci entraîna donc la création d'une nouvelle société, une société gamiste. Alors, qu'est-ce que c'est que le gamiste? C'est une façon de répartir les classes pour que, selon les efforts que tu mets, tu reçois de l'argent équivalent aux efforts. Auparavant, les salaires étaient définis selon ce que tu rapportais économiquement à ton patron ou ton entreprise. Cependant, aujourd'hui, les salaires sont définis dépendamment des 4 critères suivants. Donc, ces 4 critères sont les 4 critères suivants. Premièrement, on récompense l'effort que tu mets lorsque tu fais ton travail. Ensuite, le nombre de temps d'études que tu as dû mettre pour obtenir un diplôme qui te permet de faire ce travail. Le prochain critère, c'est le risque ou le danger qu'apporte ton travail à ta propre vie. Et finalement, le dernier critère, c'est l'importance de ton métier pour la société et ce que tu apportes de positif. Ces critères sont répartis en points de 0 à 5. 0 étant, tu n'as pas mis beaucoup d'efforts dans le travail que tu fais. Il ne te faut pas beaucoup d'études dans ton travail. Il y a peu de danger dans ton travail et tu ne rapportes pas beaucoup à la société. Et 5, c'est tu mets beaucoup d'efforts pour faire ton travail. Il te prend beaucoup de temps d'études pour faire ton travail. Il y a beaucoup de danger dans ton travail et tu rapportes beaucoup à la société. Nous savons que c'est très important d'avoir des classes sociales dans une société. Et les points nous permettent de déterminer dans quelle classe sociale chaque personne sera. Les gens seront alors divisés en ranks. Il est important de mentionner que chacun de ces ranks sera complètement anonyme pour éviter la ségrégation et du jugement entre les personnes. Il existe 8 classes. La classe la plus petite fait alors 2000 games par année et la classe la plus haute fait jusqu'à 10 millions de games par année. La classe la plus basse, ce sont les charbons. Les charbons sont les gens qui refusent de travailler ou de faire des études, mais qui auront quand même un petit salaire, presque assez pour subsister. Ensuite, nous avons les cuivres. Les cuivres sont les gens qui font des travaux qui ne font pas de qualifications exceptionnelles, tels travailleurs au McDonald's. Ensuite, il y a les bronzes, ceux qui font des travaux très faciles, souvent manuels, par exemple bibliothécaire ou concierge. Nous avons ensuite les argents. Les argents ont des travaux certes un peu plus compliqués, mais il ne faut pas avoir le plus grand montant de tous les temps, tels éboueur et comptable. Ensuite, nous avons or, une classe très importante pour notre société, par exemple les professeurs. Ensuite, nous avons platine. Les platines font des travail quand même important dans la société. Nous avons par exemple les policiers et les politiciens. Ensuite, nous avons les diamants. Par exemple, les sportifs professionnels. Et pour finir, nous avons les gens dans la classe émeraude. C'est les travails les plus importants dans la société. Là-dedans, nous pouvons compter par exemple neurochirurgie. En ce qui concerne les taxes et les impôts, j'ai entendu qu'ils en avaient auparavant. Mais qu'est-il arrivé aux taxes et aux impôts? Nous ne pouvons pas répondre à la question suivante, mais nous connaissons notre ami expert, Émile Lachelle, qui va nous aider. Bonjour, je suis Émile Lachelle et je suis expert en socio-économie dans notre société. Très bonne question, Petit. En ce qui concerne les impôts, elles ont bel et bien été supprimées il y a de cela bien longtemps.
Cependant, les taxes sont toujours en vigueur et sont déterminées selon la nécessité d'un produit. Un produit qui sera considéré comme de luxe aura une taxe de 50% comparativement à un produit dont il est important de se procurer afin de pouvoir subvenir à nos besoins. Ce produit sera d'une taxe de 25%. Nous avons installé cette politique dans l'objectif de pouvoir éviter la surconsommation, un grand fléau dans notre ancienne société. De plus, nous encourageons les gens à vouloir travailler et être récompensés pour leurs revenus, donc nous évitons d'instaurer des impôts. Dans notre nouvelle société politique du gaméisme, la valeur nette d'une personne ne peut pas dépasser 300 millions de dollars. Si c'est le cas, l'argent en haut de ces 300 millions sera donné à des œuvres charitables dont le gouvernement va supporter et aider. En conclusion, voilà comment fonctionne notre système politique. Bon cours! Bon... Merci beaucoup d'avoir visionné notre vidéo. Maintenant, nous allons vous expliquer la logistique derrière chacun des concepts que nous avons créés. Le premier concept que nous allons regarder, c'est la mondialisation de l'argent. Nous avons créé un argent universel qui s'appelle le game. Cet argent est très pratique puisqu'elle résoudrait tous les problèmes d'inflation de monnaie et de changement de valeur à travers le monde, ce qui cause beaucoup d'inégalités. En effet, dans plusieurs pays dont l'argent est dévalorisé, comme le Japon ou beaucoup de pays asiatiques et africains, même d'Amérique du Sud, c'est dur et ça cause souvent la bourse peut crash et tout ça. Un autre concept que ça résoudrait, c'est que tout ce qui est de paradis fiscaux ne pourrait plus exister, puisque partout l'argent c'est le même. Et ne pourrait pas et les lois sur l'argent sont les mêmes partout dans la planète. Maintenant, je vais vous parler de l'application de ce concept dans la vie réelle. Est-ce que ça serait possible? Oui. Est-ce que ça serait facile? Non. En effet, il faudrait instaurer des règles très strictes partout à travers le monde où les grandes puissances mondiales devraient tous s'y mettre d'accord au moins. C'est sûr qu'il y aurait des pays qui voudraient résister et malheureusement, on pourrait résoudre ces problèmes sans la force avec des sanctions de seulement ne pas faire des échanges avec eux et d'isoler ces pays d'un marché économique. Ce qui engendrerait que tout le monde ferait partie de cette communauté. Bonjour, maintenant je vais vous expliquer en quoi l'application de multiples classes est utile au bon vivre de tout le monde. Alors premièrement, il faut noter le fait que lorsqu'on applique des classes, les gens méritent leur argent. Il n'y a pas de personnes qui vendent des photos de pieds sur OnlyFans et qui font beaucoup trop d'argent. Comparé à un docteur qui fait un grand travail et tout, mais malheureusement il ne gagne pas beaucoup d'argent parce que la fille d'OnlyFans prend son argent. De cette façon, on s'assurerait que tout le monde gagnerait de l'argent selon l'effort qu'ils mettraient dans leur travail. Ensuite, ça empêcherait les gens de ne pas travailler. En fait, avec l'application de classe sociale, les gens seraient obligés de travailler pour ramasser de l'argent. Ça empêcherait les gens d'être lazy et de rester chez eux tout seuls sans faire de travail. Alors, est-ce que le fait de créer des classes sociales est applicable dans la vie réelle? Alors, pour commencer, ça serait difficilement applicable, pour plusieurs raisons. Premièrement, ça dépend de comment les gens verraient la chose. Certaines personnes penseraient à du communisme et seraient vraiment pas d'accord avec ça. D'autres personnes, ça dépend des valeurs. La valeur des gens influencerait beaucoup l'application d'une telle chose. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais il faut qu'ils comprennent. Après avoir compris le concept, selon moi, peu de gens seraient en désaccord avec ce que j'ai dit. Ensuite, il y a certaines personnes qui veulent ne pas mettre d'efforts et gagner beaucoup d'argent. C'est à ce moment-là que certaines personnes vont se débattre pour que ce ne soit pas appliqué. Mais un coup qu'on aura réussi à faire passer la chose, ils n'auront plus le choix de l'effort. Et c'est là que cette situation devient bénéfique pour l'ensemble de la population. Concernant l'imposition des taxes qui a été augmentée et l'enlèvement complet des impôts,
Cela est amélioratif pour la société puisque ça va empêcher la surconsommation. En effet, en imposant des impôts sur des produits qui sont non essentiels ou considérés comme de luxe, nous empêchons des gens de s'acheter des bateaux luxueux à un prix raisonnable dans certains cas, dépendamment de leur situation financière. De plus, nous avons mis un cap salarial raisonnable pour l'ensemble de la société afin d'éviter qu'il y ait un déséquilibre dans la population. Concernant si c'est applicable ou pas, c'est probablement le concept qui est le plus réaliste parmi les trois. En effet, hormis le coût environnemental qui serait extrêmement abaissé suite à l'application de ce concept, il est très réaliste d'imposer plus les produits de luxe et d'imposer un plus grand montant aux produits normaux et d'enlever les impôts tout court et d'augmenter la taxe. Ça serait très facile de le faire. Et oui, ça serait très facile de le faire. Mais c'est ça que j'ai mis. Puisque ça existe déjà dans la vraie Ouais, vie. ça existe déjà. Ben, genre, il y a déjà des taxes dans notre société où on vit aujourd'hui. Il y a des produits qui n'ont pas de taxes. Et les gens acceptent ça très bien. C'est juste que là, on en mettrait un petit peu sur ces produits pour Baisser les impôts. baisser ceux de tous. Puis finalement, les grands trucs, bateaux luxueux seraient beaucoup moins populaires. Et En fait, ça aurait un grand impact écologique oui, positif. c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de moins de trucs de luxe. Par exemple, tout ce qui est motorisé, 4 roues, motocross, Qui bateaux, ne servent pas à hélicoptères, grand chose dans notre société. yacht, ça sert à rien dans la vraie société. Ou même un spa, par exemple, une personne de classe moyenne ne pourrait pas se payer ça puisque ce n'est pas nécessaire. Exactement. Alors, pour conclure, Nous avons adoré ce projet. C'était une expérience mémorable et nous souhaitons bonne chance aux prochains réalisateurs de ce projet. Signé Émile Leboeuf. le fait.